Bonjour à tous, nouvelle journée à Hanoï. Il est ce matin 6h34, il est tôt. Je me suis levé tôt car j'ai très mal dormi. L'hôtel dans lequel j'étais, bon, il était bien, hein, le bruit, je m'en plains pas trop, même si bon. Il y a le train qu'on a vu hier soir, on entend bien, mais bon, c'est pas ça le plus dérangeant. Le plus dérangeant, c'était le fait que la clim marchait pas, ou très mal, au choix. Il y avait de la clim, mais ça rafraîchissait rien du tout. Du coup, j'ai dormi quelques heures et là, je me suis levé, je sais pas quelle heure il devait être 5 heures. J'ai rangé ma valise, etc. Et prêt à rebondir sur le prochain hôtel. Bon, bref. Du coup, je suis sorti, je vais me balader. Là, je suis à table, j'ai recommandé. Alors, je me ressemble beaucoup à ce que j'ai pris hier, à un feu. Mais comme non plus, j'ai pas filmé le feu que j'avais mangé, ça tombe bien. J'ai l'impression, après que je vous dis des bêtises, que le feu. Ça fait partie du petit-déj quoi en fait. C'est un bol de, je vous montre ce que c'est cette fois-ci. Ça sent très très bon par contre. Des nouilles, alors le truc vert, je sais pas ce que c'est. Agrémenté de viande, là en l'occurrence, j'ai l'impression que c'est du bœuf. C'est très parfumé. C'est vraiment l'idée que. Alors c'est le plat de base par contre, c'est pas un plat de luxe, c'est un plat, j'allais dire du paysan. Un plat que tout le monde consomme au quotidien. Je vous dis, il est 6h30 le matin, je pense que les gens mangent ça avant d'aller travailler. Donc moi, je ne vais pas travailler, mais je compte bien en goûter. Bon, c'est très chaud. Et après, on peut agrémenter ça. Alors ça ressemble, est-ce que c'est comparable à la Thaïlande pour ça? Il y a des trucs là. Une espèce de vinaigre aillé. Ça, c'est la sauce de poisson. De sauce Nokman en fait. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. Du poivre, voilà. Il n'y a pas de piment, c'est un peu surprenant d'ailleurs. Peut-être ça c'est du piment, mais c'est pas du ketchup. Non, c'est du piment effectivement, je vais en mettre un peu. Point trop non faux parce que. Et ce piment rouge là que j'avais déjà vu dans le resto d'hier soir, ça me fait penser un peu, vous savez, aux bouteilles rouges qu'on a dans les restaurants, les bouteilles de piment dans les restaurants chinois, enfin, vietnamiens du coup. Alors c'est là qu'on se rend compte que les restaurants chinois en France, c'est principalement des restaurants vietnamiens. La nourriture qu'on y retrouve principalement, donc je pense que c'est des Vietnamiens qui ont ouvert les restaurants au départ et qui ont importé leur gastronomie. Parce qu'on retrouve quelques trucs, pas tout, il y a du chinois après ça a été décliné sur plusieurs nationalités, mais au départ je pense que c'est vietnamien. Et je pense qu'on va retrouver, dans ce qu'on va goûter au fur et à mesure du séjour, beaucoup de nourriture commune à ce qu'on peut trouver en France. Nourriture asiatique bien sûr. Contrairement à la Thaïlande où c'était complètement unique. Voilà. Allez, on va goûter ça. J'essaie de comparer par rapport à hier soir. C'est un peu meilleur. La viande est meilleure. Il y a plus de nouilles. Bon là j'ai un peu plus relevé qu'hier soir. Et en termes de goût, le goût du bouillon, pour moi c'est pareil, c'est comparable. Voilà. C'est très bon. Je remonte un petit peu là. C'est vraiment très bon. Par contre, ça vous plairait. Allez, je vous laisse et on se revoit plus tard. Donc oui, je voulais revenir sur l'omniprésence des drapeaux vietnamiens un peu partout en ville. C'est pas tout le temps comme ça. C'est juste parce que le 2 septembre, donc il y a 5 jours en arrière, c'était l'anniversaire de l'indépendance du Vietnam depuis 1945. Si je compte bien, ça fait 80 ans. Donc c'est pour ça que c'était très marqué encore aujourd'hui. Donc tant mieux pour nous parce que moi c'est joli. Hier, je vous ai parlé de l'omniprésence des drapeaux et de fanions aux couleurs du pays. Là justement, je suis en train de passer dans une rue où il y en a beaucoup. Et je pense que c'est surtout dû au fait que le 2 septembre, donc il y a 5 jours, c'était l'anniversaire de l'indépendance du Vietnam, qui sont indépendants depuis 1945. On doit faire dans les 80 ans, si je ne me trompe pas. Et donc c'est pour ça que ça doit pas être comme ça toute l'année en fait, tout simplement. Donc pour mon plus grand plaisir, on va profiter de ces belles couleurs rouge communiste.
fait peur quand même, hein. On roule sur les places pour pour couper à travers, éviter un feu. Dans ce café, on vient déguster un café aux œufs. On verra que dans le Vietnam, il y a une grosse culture du café, qui est un petit peu différente de celle également très présente en Thaïlande, mais ils font des sortes de café assez originales. Là, on va prendre un café aux œufs, chaud cette fois-ci. Mais sachez qu'il existe aussi, et qu'on ne prendra pas là, ça va être du café au yaourt, du café salé. On goûtera ça tout au long du séjour. Et là, on va se concentrer sur le café à l'œuf, qui promet quand même pas mal. Je vous montrerai. Il est tout mimi, vous trouvez pas? Regardez-moi cette épaisseur là. De ce que je sais, naturellement, c'est un jaune d'œuf battu en neige avec du lait concentré sucré et au fond il y a du café. Goûtons ça. Ah ouais, c'est quand même c'est fameux, hein. Pas réputé pour rien. C'est épais. C'est comparable à rien que de ce que vous connaissez. Et si vous ne l'avez pas goûté, on sent bien le goût de l'œuf très présent. Le côté un peu sucré et laiteux. Vous voyez ce que je veux dire? Et le café, bon, je ne l'ai pas trop senti pour l'instant. Il y a toute la crème au-dessus. Ah, je le sens. Là, je le sens. On va le remuer un petit peu. Ah ouais, c'est pas mal. Un incontournable de Hanoï. On peut en trouver partout à Paris, dans le Vietnam, mais Hanoï, ce serait originaire d'ici. Allez, très bon ce petit café. Maintenant, on repart sur une nouvelle destination, pas très loin, là, à 100-200 mètres, qui m'intrigue. La gym des mamies. Jusqu'alors, il y avait 2 tortues dans le lac par lequel on est passé avec le pont. Et c'était un couple. Et ils sont morts toutes les deux. Vous voyez, au fond, on voit le deuxième. La dernière spécimen est mort en 2016 et ils ont été empaillés par la suite. C'est un style complètement différent des temples thaïlandais. Donc on est ici dans le quartier français qui a été construit pendant la colonisation. Tout un quartier, on va faire le tour. Alors c'est appelé quartier français, mais il a été construit principalement par les Français, mais également par pas mal de pays européens.
Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un café. Bon, ben échec, c'est fermé, ça ouvre dans 1 heure. Bon, après, il n'est que 8 heures. Donc j'essaierai de garder cette adresse en tête pour y retourner plus tard. Bienvenue à la citadelle impériale de Tanglong. Tất cả hồ sơ và để trình lên UNESCO để công nhận Hoàng thành Thăng Long là di sản văn hóa thế giới. Rất là mừng rỡ vào tháng 10 năm 2010 trong dịp kỷ niệm 1000 năm lịch sử của Hà Nội thì Hoàng thành Thăng Long đã được vinh dự tự hào thành Une exposition centrée sur la guerre du Vietnam. Tháng 10 năm 1912, và một số địa phương ở Việt Nam quyết dùng sức mạnh tàn bạo để ghi nhận. Bon, je vais pas tout filmer, mais c'était une citadelle très, très intéressante. Je pense même que cette citadelle est un incontournable hein, quand on passe sur Hanoï. Ça retrace l'histoire des premières dynasties. Ça commence aux premières dynasties jusqu'aux dernières, jusqu'en 1945, jusqu'à la fin de la guerre du Vietnam. Donc ça retrace tout. N'oublions pas que c'est une société millénaire en histoire, très très vieille, avec les différentes dynasties qui se sont succédées jusqu'à la guerre du Vietnam. Donc c'est intéressant, c'est intéressant. Je pense que c'est un incontournable. Si on s'intéresse un petit peu à l'histoire du Vietnam et de Hanoï, c'est à faire. C'est pas excessif, donc ouais, à faire. Je conseille. Et voici le temple de la littérature. Pas trop de monde parce que c'est pas là. Allez, je fais un petit stop bien mérité. Je suis trempé. J'ai pris
un black milk tea, donc un thé noir au lait. J'ai pas goûté encore. Ah bah c'est bon. Ouais, encore un peu sucré. Ils ont mis des petites... je sais pas, ils n'ont pas récupéré quoi des cuillères. Ils ont mis des petites bubbles là. De la gélatine. Ouais, très bien. Très bien. Repos bien mérité. Avant de repartir. Et voilà, je vous présente ma nouvelle chambre. Cette fois-ci, j'espère ne pas en changer. Il n'y a pas trop de problèmes. Enfin, ma nouvelle chambre, c'est plutôt un appartement, je vais vous montrer. Et bien, on est parti pour la visite. Donc ici, c'est la porte d'entrée. Hein. Voilà, l'entrée, on va dire. L'entrée qui donne, donc je recule un peu pour que vous voyez un peu. Donc on a une table avec des chaises. Ici, on a un canapé avec une table. Donc bon, je pense qu'il y a moyen de mettre ça un peu plus propre. Là, je viens d'arriver, là, je suis arrivé il y a 5 minutes. Voilà, très bien. Ensuite, comme vous pouvez voir, il y a un petit frigo, une cuisine, que bon, je ne vais pas lui faire mal beaucoup la cuisine, mais au moins le micro-ondes, ça peut dépanner, le frigo. Ce que j'ai aussi apprécié, c'est une machine à laver qui fait sèche-linge aussi. Bon, moi, je suis pas sèche-linge, mais pourquoi pas. Et ensuite, on arrive dans la chambre. Une grande chambre climatisée. Vous savez que j'ai souffert du manque de clim cette nuit, avec des grands placards. Et enfin, la salle de bain qui se trouve être ici. Là. Voilà, donc ici, on a donc un lavabo. Le seul truc, c'est un peu bizarre, c'est que le truc, il cogne un peu là. Et ce qui fait que je suis pas vraiment en face du lavabo quand je vais l'utiliser. Bon, les toilettes et la douche. Voilà. Et la douche est très bien aussi, qui me plaît pas mal. Voilà, voilà, voilà. Donc là, je vais me remettre en condition parce que je suis trempé de chez trempé. J'ai passé une sale nuit. J'ai pris une douche, mais je suis sorti de la douche, je transpirais autant qu'avant la douche. Et puis je vais me balader, comme vous avez vu, un peu partout. Donc je suis trempé. Là, je me remets en condition. Puis après, on repart vers d'autres objectifs. Allez, ciao la famille. Parce que la nuit, le train, c'est bien, mais le jour, je pense que les lumières, c'est une ambiance complètement différente. Donc le train va arriver d'ici 5 minutes, normalement. Donc voyons ça, déjà regardons. On va voir quand le train arrivera. Normalement, il arrive par là. Et nous avons ici la cathédrale Saint-Joseph, fabriquée naturellement par les Français à l'époque de la colonisation. Ciao. Hello.
Tu veux boire un coup? C'est un café complètement original. Ça porte bien son nom, le Hidden Gem. Si on est venu ici, c'est pas que pour faire des vidéos. On va goûter encore quelque chose d'original. Bon, je vous rassure, le Hidden Gem Coffee, je ne l'ai pas trouvé par hasard. On me l'a soufflé un petit peu. Et je regrette pas du tout. C'est vraiment génial. Par contre, ça a l'air libre, il n'y a pas de climat. Et là, je suis mais encore trempé. Je sais pas. Je pense quand même que le climat ici au Vietnam, il va être encore plus tard au Vietnam. À Hanoï, il est quand même plus lourd que. J'ai l'impression quand même. Il est quand même plus lourd qu'en Thaïlande. Qu'à Chiang Mai ou qu'ailleurs. J'ai été. Hein. Donc, ouais, c'est quand même assez compliqué là. Tout le temps trempé. On fait pas un mouvement sans être trempé. On se sent jamais propre. Si, quand on sort de la douche. Enfin bon, j'attends mon café, parce que c'est un café que je vais boire encore, mais pas n'importe lequel. Alors, à la surprise générale, ce que j'ai commandé, comme ça a du retard, ils m'ont donné ça. Alors, je crois savoir que ça c'est de coco, et ça de la violette, enfin, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc on va goûter ça. C'est pas du tout ce que j'ai commandé, c'est un petit cadeau. C'est de la violette, effectivement. C'est très bon. C'est frais. Enfin, là, je suis que sur la violette, hein, parce que le coco doit être en dessous. Je ne saurais dire, ça aurait été bien quelque chose pour remuer. On va prendre ça. Hein. Pour que les saveurs puissent se marier. Oh, extraordinaire. Extraordinaire. Very good. Thank you. Thank you. Bon, ma commande est arrivée et elle a de la gueule, c'est moins qu'on puisse dire. Je vais vous la montrer tout de suite. Et pourtant, ce que j'ai demandé, c'était quelque chose de classique. Hein. C'est un coconut coffee, un café à la coco, quoi, tout simplement. Là, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a de la glace, il y a du croquant. On va goûter ça tout de suite, mais ça a l'air bien au-delà de ce que j'imaginais. Incroyable, de la glace. Attendez pas du tout à ça. Hein. Attendez un truc qui ressemble un peu à ça. De la coco avec au-dessus un café, quoi. Là, c'est incroyable. Oh là là, ça glisse un peu. Le craquant, je sais pas ce que c'est comme craquant. Ça apporte quelque chose de fou. Allez, on va goûter. On va goûter là. Oh! Le café là, qui ressort. Extraordinaire. Je recommande si vous passez par Hanoï, je recommande de venir ici. Du coup, je me retrouve avec une boisson en plus gratos là, enfin gratos, en bonus, ce qui n'était pas prévu, donc j'ai tout ça à boire. J'ai bien fait de venir. À la suite. Bon, je vous présente ce soir le bun cha. Le bun cha, un petit moment je le cherche. Donc c'est une soupe avec des bouts des morceaux de porc grillés et après trempés là-dedans, dans un petit bouillon donc, dans laquelle on va plonger des nouilles, du verre, il y a de la salade, il y a un mélange d'herbes, je ne saurais dire lesquelles, de la menthe peut-être, vous me qu'il y a de la menthe. Ici il y a de la menthe et une multitude d'herbes. En plus j'ai pris des nems. Et ils nous ont mis là du piment et de l'ail.
Donc on va manger tout ça. Et on y va petit à petit. Bien sûr qu'on prend du verre. On prend des nouilles. Donc on va mélanger là-dedans. Et petit à petit, on va manger tout ça. Si j'y arrive. Je fais des coupures. Voilà. Et on va faire la première bouchée pour vous et pour moi, mais pour vous surtout. Très très bon, on va goûter le porc aussi. Hein. Magnifique. Il y a ces trucs blancs, je sais pas ce que c'est. Bon, ça se démembre, je sais pas ce que c'est. Bon bref, ça c'est une tuerie. Ça manque un peu de piment. Et d'ail, donc on va mettre un petit peu d'ail et un petit peu de piment. Thank you. J'ai du mal à intégrer au passage les mots, enfin les mots-clés, les bonjours, les merci, l'oikamon, c'est-à-dire. Voilà. Et après on mélange. Et je pense qu'on va être pas mal. Allez, je vous laisse et je vous souhaite un bon appétit. Allez, je vous fais une petite conclusion sur cette vidéo. Je pensais la faire sur 2 jours, mais j'ai mis pas mal de choses quand même dans... Non, j'ai pas encore fait le montage de la vidéo que vous avez vue là. Mais j'ai mis pas mal de contenu, donc je pense pas que 2 jours de Vietnam tiendront dans cette vidéo. Donc je vais conclure là. Juste un petit update par rapport à la chambre de la nuit dernière. Donc ça lui faisait super chaud et dans laquelle j'ai pas dormi. J'ai mis un avis dégueulasse, enfin j'ai mis du 1 sur 10 sur Booking, suite à quoi le patron, la patronne, j'en sais rien, m'a contacté sur WhatsApp et était désolé pour ce qui s'était passé, mais bon, j'ai dit bah écoutez, moi j'enlèverai pas, elle voulait que j'enlève mon avis ou que je le modifie, et j'ai dit non, mais non, je modifie pas, attendez, j'ai dormi 3 heures, c'était la pire nuit depuis des années. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais depuis très 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 longtemps, et c'est encore plus chiant quand c'est en vacances. Et donc du coup, moi j'ai dit, bah, écoutez, je veux bien modifier mon avis, mais vous me remboursez la moitié de la chambre. Et puis alors, je modifierai mon avis, tenant compte du fait que je vais être remboursé de 50%. Mais bizarrement, dans Booking, je sais pas si vous avez l'habitude, mais en fait, on peut pas modifier. Enfin, en tout cas, j'ai simplement réussi à supprimer l'avis. Et parce que moi je tiens énormément à chaque fois, dès que je fais une nuit d'hôtel, chaque fois je mets un avis. Et là j'ai réussi à le supprimer. Mais par contre, j'ai plus la main dessus. Je peux pas le modifier. Je supprime. Voilà. Et du coup, ils m'ont remboursé. Je suis retourné à l'hôtel. Et ils m'ont remboursé en liquide. Parce que ici, c'est le pays du cash. Ils m'ont remboursé en liquide la moitié de la chambre, tout simplement. J'ai changé de programme. Demain, on va à la baie d'Along. Car demain il fait à peu près beau, alors qu'après-demain, il fait moche, alors que j'avais prévu d'y aller justement après-demain. Demain matin, je me lève tôt en plus, je décolle d'ici à 7h15, donc je ne sais pas encore à quelle heure je vais me lever, mais un petit peu avant, forcément. Et retour tardivement, a priori vers 21h, 22h. Mais tout ça, vous le verrez dans la prochaine vidéo. À bientôt, bye bye.